Hello, hello, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, voilà, de recevoir Pascale Deblicky. Voilà, elle va nous en dire un petit peu plus, en fait, puisque, en fait, elle enregistre aujourd'hui de Belgique, n'est-ce pas, Pascal? Tout à Euh, fait. avant de commencer de laisser parler Pascal, moi je vais me présenter. Donc je suis Claire Jardin-Ménard, je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin et j'accompagne tous les jours des femmes en souffrance à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Pascal, le micro est à toi. Parle-nous un peu de toi et de ton parcours. Bonjour Claire, d'abord merci beaucoup de me recevoir sur ta chaîne et d'avoir prévu ce moment de rencontre aujourd'hui. Alors je pense que si tu m'as invité à venir parler à tes auditrices, ben, c'est parce que j'ai un lien tout à fait particulier avec le burn-out, qui est, je vais dire, quelque chose qui m'accompagne dans ma vie depuis un certain nombre d'années, avec des moments plus difficiles et puis bien sûr des réalisations en lien avec ça, mais c'est ce que je vais expliquer ici. Donc j'ai le privilège et peut-être la chance, mais c'est peut-être un peu de ça qu'on va parler, d'avoir connu 3 épisodes de burn-out. Alors j'entends déjà des grincements de dents en disant mon Dieu, on peut en faire 3 et est-ce que c'est une chance? Oui, on peut en faire 3 parce que voilà, ça jalonne un chemin de vie. Le premier, il remonte à longtemps déjà, en 1999, j'avais 37 ans et j'étais avocat au barreau de Bruxelles, je travaillais dans le monde financier et j'étais soumise à beaucoup, beaucoup de pression professionnelle. À côté de ça, j'avais un époux avocat, j'avais 2 petites filles de 7 et 8 ans et donc ma vie était vraiment pleine de tout ça avec une très, très grande pression. Et puis, avec un caractère enthousiaste et volontaire, j'en faisais beaucoup. Et du jour au lendemain, je me suis trouvée à l'arrêt totalement brutal suite à la chute qu'une de mes filles a fait à vélo et au choc émotionnel que cette chute qui était grave a provoqué chez moi. Je me suis retrouvée du jour au lendemain à ne plus pouvoir rien faire, ce qui était absolument terrifiant parce que je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Je ne me reconnaissais absolument plus. Et à l'époque, personne ne m'avait jamais parlé de ce phénomène et j'ai quand même été voir un psychiatre qui, à la première consultation, m'a dit, mais ma petite dame, vous faites un burn-out. Moi, j'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire et de ce qui m'arrivait. La seule chose qui me rassurait, c'est que lui, il avait l'air de comprendre ce qui m'arrivait. Et donc ça a été ma première expérience de burn-out. Et à ce moment-là, quelque part, le mandat que j'ai donné au psychiatre, c'est j'arrive plus à bosser, s'il vous plaît, faites que je puisse retourner bosser. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai travaillé avec lui quelques mois, je n'ai rien fait d'autre et puis je suis retournée bosser. Ce qui a quand même été très positif, c'est que j'ai fait quand même des prises de conscience pendant cette période et de toute façon, j'ai réalisé que le métier d'avocat envahissait beaucoup trop ma vie et que je n'en pouvais plus tout simplement. Et ça a donné lieu quelque temps après à un changement léger dans ma carrière parce que je suis restée juriste, mais je suis entrée comme juriste à la Banque nationale de Belgique d'abord à temps partiel et ça m'a très bien convenu. Et puis, chasser le naturel, il revient vite au galop. J'ai repris très vite des responsabilités plus importantes dans ce job-là. Et 15 ans après, parce qu'il a quand même fallu 15 ans, j'ai refait un épisode de burn-out. De nouveau à la faveur d'un accident. Cette fois-ci, c'était plus particulier parce que je suis entrée en collision avec un sanglier qui s'est jeté sur ma voiture. Et de nouveau, ça a fait casser sans doute un élastique ou un ressort qui était devenu très ténu à l'intérieur de moi. Et ça m'a fait plonger dans une situation où, de nouveau, du jour au lendemain, je me suis de nouveau retrouvée à l'arrêt et incapable de fonctionner comme je fonctionnais normalement. J'avais eu des signes avant-coureurs, c'est clair, mais je ne les avais pas vus ou je n'avais pas voulu les voir. Je pense que ça, c'est assez typique aussi. Et cette deuxième expérience, enfin, en termes d'arrêt, a duré beaucoup plus longtemps puisque j'ai été en arrêt cette fois-là pendant 23 mois. J'étais accompagnée à ce moment-là par une médecin qui était spécialisée dans l'accompagnement du burn-out. Donc, heureusement, j'ai eu cette aide-là. Mais malgré tout, j'ai réalisé que dans cette traversée, j'étais fort seule. C'est-à-dire qu'à part cette médecin que je voyais tous les 2 mois, plus ou moins, pour avoir les certificats médicaux, c'était déjà long, je me trouvais vraiment fort seule. Et cette expérience m'a donné envie de m'investir moi-même dans la problématique du burn-out
en créant quelque chose qui m'avait fort manqué sur mon chemin dans ces deux expériences, qui était un lieu, et c'est donc ce que j'ai créé à Waterloo en Belgique, un lieu qui s'appelle le Centre Psyché, où une personne qui vit cette épreuve-là, que ce soit un burn-out, un épuisement d'une autre nature ou du stress ou une autre forme de transition de vie, puisse arriver, être accueillie, être comprise dans ce qu'elle vit, parce que ça, c'est déjà pas évident, qu'on puisse aussi lui expliquer à elle ce qui lui arrive et qu'elle trouve sur place toute l'aide pluridisciplinaire dont elle a besoin, parce que ça, c'est sans doute quelque chose sur quoi on reviendra, mais comme le burn-out est un épuisement multidimensionnel, ben, il demande de l'aide sur pas mal de dimensions. Donc, cette deuxième expérience a quand même débouché pour moi sur un changement de vie, dans le sens où, lorsque j'ai pu reprendre, je n'ai repris qu'à mi-temps mon job de juriste, d'abord à mi-temps médical et puis je suis passée à un mi-temps normal, pour pouvoir, à côté de ça, développer ce centre et moi-même y jouer un rôle. Et donc, pour ça, j'ai dû acquérir des nouvelles compétences parce que c'était pas tellement avec mes compétences de juriste que j'allais pouvoir aider. Et donc, je me suis formée à l'hypnose et je suis devenue hypnothérapeute. Je me suis formée à la psychopathologie et à la prise en charge du burn-out pour avoir vraiment en main les clés pour accompagner. Moi, je dis souvent, les personnes qui ont connu l'alcoolisme et qui en sont sorties aident d'autres personnes qui sont dans l'alcoolisme. Moi, c'est un peu ça que j'ai voulu faire. C'est ayant connu le burn-out je vais dire, jusqu'au plus profond de mes cellules, en sachant exactement ce que les personnes qui viennent chercher de l'aide ressentent, je pense, bien les aider, beaucoup mieux que je n'aiderais les alcooliques, puisque je ne connais pas cette problématique-là. Donc, je pense que c'est une richesse. Et d'ailleurs, dans notre équipe qui compte maintenant 17 personnes, quasiment toutes, en fait, sont passées par la case burn-out, ce qui leur donne vraiment cette compréhension et cette bienveillance. Alors, on dit jamais deux sans trois, et souvent on m'a dit, mais comment est-ce qu'on fait deux burn-out et pourquoi pas un troisième? Alors, je disais, non, 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 sûrement pas, mais non, maintenant j'ai tout bien compris. Eh bien, j'ai peut-être là manqué d'humilité parce que malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, ça m'est de nouveau arrivé et là, ça remonte au début du mois d'avril de l'année dernière. Et là, de nouveau, ben, là, il n'y a pas eu besoin. Je ne suis pas allée aussi loin, en fait. J'ai pu m'arrêter à temps, mais j'ai quand même pris conscience que j'étais de nouveau dans un état d'épuisement avancé, sans doute dû à tout ce que j'avais mis en place après ma reprise, là, ce centre, une nouvelle maison, la création du centre au niveau enfin, physique, puisqu'il a fallu le construire, et puis le constituer, l'équipe, etc. J'ai écrit un livre pendant cette période. Enfin bref, ça a été vraiment beaucoup, tout ça en gardant mon métier de juriste. Et donc, de nouveau, avec cet enthousiasme et avec ce caractère perfectionniste qui caractérise quand même beaucoup les personnes qui font cette expérience, eh bien, à nouveau, mon corps a décidé que c'était trop et qu'il fallait que je m'arrête. Et voilà que je traverse mon troisième épisode de burn-out. Mmh. Voilà. Et donc, le burn-out est à la fois mon expérience de vie intime, j'ai envie de dire, et en même temps, certainement un cadeau, ça on va peut-être en parler, mais il est devenu aussi une partie de ma vie professionnelle. Mmh. Donc, Comment tu l'expliques, ce dernier burn-out, en fait? Est-ce que, justement, qu'est-ce que tu n'as pas écouté? alors, avec le recul, j'ai compris que j'avais eu des signes avant-coureurs, que mon corps avait parlé, avait crié, avait appelé au secours. Et je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, j'ai eu des opportunités de m'arrêter. Le confinement, qui était bienvenu pendant quelques semaines, j'ai pu arrêter. J'ai fait le Covid un peu plus tard sur le chemin, ça fait 15 jours de repos. Je me suis cassé une côte, 15 jours de repos. J'ai fait une migraine ophtalmique, 15 jours de repos. Et en fait, chaque fois, c'est comme si je reprenais une bouffée d'air frais. Là, j'avais l'occasion un peu de me reposer et hop, je redémarrais. Et quand j'ai dû m'arrêter fin mars, à début avril, j'ai cru que ça allait être à nouveau ça, de nouveau 15 jours. Mais là, je pense que mon corps, il s'est dit, mais je t'ai déjà crié plusieurs fois, tu m'entends pas maintenant, maintenant c'est vraiment stop. Donc je pense que malgré que je suis bien au courant de toute la problématique du burn-out, la théorie, je la connais sur le bout des doigts, je donne des conférences de laquelle j'accompagne les personnes et tout. Quand on le vit pour soi, on est comme tout le monde et le déni qui est tout à fait typique aussi hein, dans cette pathologie était là chez moi aussi. Et donc, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Je n'ai pas
réussi à mettre en place l'équilibre, le juste équilibre, la voie du milieu qui aurait fait que je ne prenne pas une nouvelle fois ce mur-là. Je pense que c'est le résultat d'un déséquilibre, le déséquilibre entre tout le temps que je consacre, toute cette énergie que je consacre à autre chose qu'à moi-même et pas assez de temps de récupération. C'est ce gap qu'il y a entre le stress et l'énergie qu'il consomme et la récupération d'énergie. Et je ne donnais pas du tout à mon corps l'occasion de récupérer. Et puis, bah, je dois aussi à l'honnêteté de dire, parce que bien sûr, je me suis interrogée sur cette question, je pense que le travail auquel j'invite les personnes, et notamment dans mon centre, en fait, je ne l'ai jamais fait moi-même profondément. Le chemin de questionnement par rapport à pourquoi j'en arrive là, pourquoi je me pousse à bout au point d'en arriver à l'épuisement total, pourquoi je ne mets pas mes limites, pourquoi je ne sais pas dire non, et puis le renverser positivement, mettre en place les nouveaux comportements qui fait que j'aurai un meilleur équilibre pour moi-même. Je pense que je ne suis pas allée assez loin dans ce travail-là et que donc c'était chaque fois des emplâtres sur une jambe de bois. J'ai chaque fois réussi à reprendre le cours de ma vie, mais sans doute pas en ayant fait le chemin de compréhension et de changement que j'aurais dû faire. Alors après ça, comme je dis, on peut voir les choses positivement. Je me dis aussi que chaque fois que j'ai vécu cette expérience, elle a eu une bonne raison d'être dans ma vie. Elle m'a chaque fois invité à un tournant, à un changement. Et là, ça me permet de donner peut-être une dimension qu'on pourrait appeler spirituelle du burn-out, c'est-à-dire au niveau de la question du sens. Hein, c'est dans ce sens-là que j'entends spirituel ici. Je pense que le burn-out vient jouer un rôle dans notre vie, vient nous inviter à quelque chose sur notre chemin. C'est ce qui lui donne sens d'ailleurs. Et avec le recul, parce qu'évidemment, ce n'est pas au moment où on traverse l'épreuve qu'on comprend ce qu'elle vient faire sur notre chemin, c'est après, quand on a le recul. J'ai compris qu'à chaque fois, à chaque épisode, j'avais reçu une invitation à changer quelque chose et à tourner. Mais quand je suis sur mon chemin lancé comme une locomotive à grande vitesse, je ne me pose pas de questions, je ne m'arrête pas forcément, tout va bien. C'était ce qui m'arrivait quand j'étais jeune maman, avocate, enfin, tout allait bien, du moins je croyais que tout allait bien. Et donc, lancé à grande vitesse sur mon chemin, je ne prenais pas le temps de m'arrêter, de me dire que peut-être il y avait d'autres chemins. Et chaque fois, le burn-out vient pour m'inviter à bifurquer. La première fois, ça m'a permis de quitter le métier d'avocat qui en fait envahissait toute ma vie. Mais comme il envahissait toute ma vie, il ne donnait pas de place au développement personnel, il donnait pas de place à ma féminité, il donnait pas de place même à des lectures, à développer des amitiés. Donc c'était juste le boulot et l'essentiel de la vie de maman et d'épouse. Et je me rendais compte que j'avais de l'énergie pour rien d'autre que pour ça, que les week-ends servaient à récupérer l'énergie pour affronter la semaine et c'était tout. Et donc, ça m'a ouverte. Donc, le fait de m'arrêter, de bifurquer après vers un métier qui était moins prenant, même si c'était toujours mon métier de base, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses et de découvrir justement le chemin du développement personnel, la, développer plus, oui, ma féminité, me faire des amis, lire. Et commencer un chemin de découverte, de compréhension, un chemin d'ouverture de conscience que je n'aurais pas entamé, je pense, si j'avais continué sur la voie du départ. Donc, au bout d'un moment, et ça, j'expliquerai que j'ai souhaité le partager cette expérience dans un livre. Mais pour terminer sur ce propos-là, quand le deuxième burn-out est arrivé, je me suis dit, zut, alors ben, qu'est-ce qui m'arrive à nouveau? Mais cette période que j'ai eue de 2 ans presque d'arrêt m'a permis quand même de réfléchir et de me dire, mais au fond, j'ai travaillé pendant 15 ans, j'ai fait un premier burn-out, j'ai retravaillé pendant 15 ans, j'ai fait un deuxième burn-out, potentiellement il me reste 15 ans de vie professionnelle. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que moi vraiment je veux pour ces 15 ans? Ce que je m'étais sans doute pas posé comme question auparavant. Et là, je me suis dit, mais certainement pas faire que du droit. Et alors, c'est venu apporter ma pierre à l'édifice du burn-out. Et donc, c'est ça qui a permis que j'écrive ce livre, mais aussi que je crée ce centre, que je fasse des formations. Parce que si je réfléchis à ce que la petite fille que j'étais avait envie de faire quand elle était petite, c'était certainement pas du droit, hein, même si d'une certaine manière ce métier m'a convenu. J'avais toujours eu envie d'aider, de m'occuper de bébés, parce que j'adorais les bébés, mais d'aider les gens, de soigner. Et je pense que
cette envie que j'avais correspondait sans doute à une mission de vie, mais sur laquelle j'ai mis le couvercle pendant très longtemps et qui a permis d'émerger à la faveur de ce deuxième burn-out et que je comprenne que, en fait, oui, c'était quand même possible d'écouter cette petite voix intérieure qui me guidait vers ça. Et j'ai gardé mon métier de juriste à mi-temps parce que malgré tout, créer un centre, se lancer dans des nouvelles activités, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il fallait continuer à remplir le frigo quand même. Donc j'ai gardé ça pour avoir l'équilibre, le juste équilibre dans ma vie par rapport à ça. Mais ça m'a permis à nouveau faire un grand tournant. J'ai quitté ce chemin de juriste qui remplissait tout mon temps pour m'ouvrir à de nouvelles activités professionnelles, à pouvoir effectuer des nouvelles formations et enrichir totalement ma vie par rapport à ça. Donc ça m'a beaucoup apporté. Alors évidemment, la question dans laquelle je suis maintenant, c'est et ce troisième burn-out, à quoi J'allais te vient-il la poser. m'inviter? Ouais. À quoi vient-il m'inviter? Alors là, il faudra qu'on se reparle, je pense, d'ici quelque temps pour que je puisse donner une réponse certaine. Mais bien sûr, j'y réfléchis et je me dis peut-être maintenant à agir autrement parce que j'avance dans ma vie, j'avance en âge et peut-être le temps est-il venu d'être plus dans l'être que dans le faire, hein, mais ce qui est vraiment très, très difficile. Et peut-être être oui, plus, enfin, peut-être quitter ma voie de juriste, ça je n'en sais encore rien, mais me donner peut-être une autre façon à mon métier actuel, à l'accompagnement, avec peut-être plus de rayonnement, mais des journées moins chargées, plus un respect pour moi, un meilleur équilibre, pour que je puisse aussi quelque part incarner ce que je propose aux personnes que j'accompagne, parce qu'il faut aussi être congruent par rapport à ce qu'on propose. Donc voilà, c'est sans doute. Mais pour le moment, je suis dans la grande réflexion par rapport à ça. L'écologie, ton écologie personnelle, en tout cas, vraiment trouver le bon équilibre, comme tu dis. Moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir dans ton centre, justement, c'est pluridisciplinaire. Euh, alors, parle-nous un petit peu de comment dire, du profil en fait de cette complémentarité en fait de métiers. Quelle est sa répartition? Ça m'intéresse en fait de savoir voilà est-ce que c'est psychologique, enfin médecine douce. Dis-nous un petit peu comment tu as géré ça en fait. Quelle est ta vision? Mais donc l'idée, c'était vraiment de me dire, ce qui m'a manqué moi, c'est un endroit où j'aurais pu, comme je l'ai dit, être comprise, entendue dans ma difficulté, et puis, parce que par hypothèse, quand on est en burn-out, on est épuisé, trouver, être guidée vers les bonnes personnes, vers ce dont j'avais besoin. Et peut-être que si je n'ai pas fait tout ce travail que j'évoquais tout à l'heure, c'est peut-être parce que justement, je n'ai pas été guidée vers ça. Et donc, je me suis dit, il nous faut une équipe qui puisse répondre à tous les besoins de la personne en burn-out. Or, par hypothèse, elle est épuisée, mais elle est épuisée dans différentes dimensions. Elle est épuisée physiquement, mais psychologiquement, émotionnellement, cognitivement, enfin, elle est épuisée à tous les niveaux. Et en plus, quand on a la personnalité type burn-out et qu'on s'est investi totalement dans sa vie professionnelle ou familiale, mais souvent à l'extérieur de soi pour donner aux autres, on s'est déconnecté souvent de nous-mêmes, de notre corps, de notre âme, même de la nature, de tout ce qui nous entoure. Et c'est une dimension qui est importante et à laquelle il faut répondre aussi, c'est cette reconnexion à soi. Donc, dans l'équipe qui est pluridisciplinaire, elle permet d'accompagner dans les différentes dimensions, mais aussi au fur et à mesure du cheminement qu'il faut faire Mmh. pour se reconstruire. Et donc, il y a une sorte de progression, il y a une sorte de chemin, même si tout est proposé, bien sûr, rien imposé, et tout est toujours adapté aux besoins de la personne au moment où elle arrive et où elle demande de l'aide. Mais la première étape, je vais dire, c'est de lui permettre de comprendre ce qui lui arrive et d'accepter. Je dis toujours, si on imagine que la reconstruction, si on prend la métaphore d'une maison, la base de la maison, sa fondation et ce qui fait qu'elle est solide, eh bien, c'est dans le burn-out ou dans la reconstruction du burn-out, la compréhension de ce qui m'arrive et l'acceptation. Et ça peut paraître bizarre, mais je pense que c'est l'étape la plus difficile à franchir. J'ai souvent des personnes, et tu dois le constater aussi dans tes accompagnements, qui sont en lutte pendant longtemps, et je l'ai été aussi, par rapport à ce qui leur arrive. Et donc, quand elles arrivent chez nous, après, par exemple, 6 mois, et qu'elles disent, mais ça fait 6 mois que je suis en arrêt, rien n'a changé,
c'est en fait parce que depuis 6 mois, elles sont en non lâcher prise, en fait, en résistance, en non-acceptation. Mais c'est difficile d'accepter. Quand on est une Ferrari, tout à coup on se trouve en mode 2 chevaux qui enquête sur la route, forcément que c'est difficile. Quand on était capable de faire 1000 choses et qu'on gérait plein de trucs et que du jour au lendemain, on n'arrive plus à rien faire, enfin, c'est extrêmement difficile à Mm. accepter. Mais pourtant, c'est la base. Donc, il y a déjà voilà, on va d'abord être accueilli, on va être écouté, on va être guidé. Donc, on a des personnes déjà qui interviennent à ce niveau-là. Après, eh bien, le problème fondamental du burn-out, c'est quand même un épuisement physique, enfin, en différentes dimensions, mais c'est le corps. C'est le corps qui, à un moment, débranche la prise. Donc, il faut d'abord s'occuper de ce corps pour lui permettre de redémarrer, de retrouver un petit peu d'énergie, parce que pour la suite du chemin, on a quand même besoin d'un peu d'énergie. Donc, le focus va être mis au départ sur le corps. La première question que je vais toujours poser à une personne, c'est est-ce que vous êtes bien accompagné médicalement? Parce que bah, voilà, c'est une pathologie quand même physique, donc il faut le médecin qui va poser le bon diagnostic entre burn-out, dépression, simple fatigue, etc., qui va accompagner la personne aussi dans cette dimension-là, lui faire les rapports qui sont nécessaires, etc., les rapports médicaux. Alors, comme on est un centre paramédical, on n'a pas ça chez nous, mais on a un médecin à côté qui est spécialisé dans la prise en charge du burn-out et vers qui on guide les personnes. Alors, pour aider le corps, mais on a une nutrithérapeute parce que le carburant de notre véhicule, c'est quand même ce que nous mangeons. Et comme le corps est épuisé et qu'il n'arrive plus à métaboliser, à supposer qu'on mange bien, il n'arrive plus à métaboliser, il faut souvent accompagner de compléments alimentaires. Et voilà, le médecin et la nutrithérapeute vont aider pour redonner l'énergie de base au niveau cellulaire. Et on a aussi des personnes qui vont faire du massage thérapeutique, également dans l'idée d'aller relancer au niveau cellulaire. Donc, ce n'est pas spécialement des massages bien-être, mais c'est vraiment des massages, notamment des massages du ventre pour aller réveiller la production de sérotonine. Donc ça, c'est l'aspect corps et bien sûr avec le message chaque fois d'encourager la personne à se reposer un maximum, même si de nouveau ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire et pour qui ce n'est pas du tout naturel, mais c'est quand même essentiel. Après ça, on va parler de la reconnexion à soi, la reconnexion à son corps précisément, mais de la reconnexion aussi à son âme, de reprendre conscience de nos besoins personnels. Et donc, on va trouver dans cette dimension-là mais toutes les techniques qui vont faire une reconnexion entre, j'ai envie de dire, l'âme ou l'esprit et le corps. Le massage en est une d'ailleurs, il n'est pas que physique, mais la méditation, le yoga, la sophrologie, l'art-thérapie, qu'est-ce qu'on a encore à ce niveau-là? La kinésiologie, travaille à la fois sur le corps mais aussi sur les mémoires. Donc voilà, donc on a toute une série d'intervenants à ce niveau-là. Et puis, ben, il faudra à un moment aussi se poser la question, qu'est-ce qui fait que je prends si peu soin de moi, que j'en arrive toujours, quelque part, enfin, Mm. toujours quand on en a plusieurs expériences, mais même après une première expérience, qu'est-ce qui fait que je m'écoute moi-même tellement peu que j'en arrive à aller jusqu'à l'épuisement et même si le burn-out n'intervenait pas pour tirer la prise, potentiellement on peut aller jusqu'à la mort à force de s'épuiser comme ça. Pourquoi est-ce que je prends si peu soin de moi que j'en arrive là? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à dire non, à mettre mes limites, etc. Et ça, ben, ça oblige à faire un petit retour dans le passé, quand même, à se demander comment on s'est construit. Souvent, quand même, nos modes de fonctionnement, ils prennent racine dans notre enfance et dans les mémoires qu'on a intégrées. Et par rapport à ça, ben, on a des psychothérapeutes, des psychologues. Et alors, c'est là qu'intervient, moi, ma pratique d'hypnothérapeute, parce que l'hypnose est une technique qui permet d'aller se reconnecter à l'inconscient. Et l'inconscient, ben, on sait qu'il nous gère à 95%. Mm. Notre conscience est étonnant, mais ne nous gère qu'à 5%. Et donc, cette énorme banque de données qu'est l'inconscient recèle beaucoup de réponses par rapport à ce questionnement. Et l'avantage de l'hypnose, c'est une technique qui permet d'aller se mettre en contact avec cet inconscient pour lui demander des informations, essayer de se remettre en contact avec ce qu'on a vécu et qui est à l'origine de nos modes de fonctionnement qui nous posent problème aujourd'hui, et d'aller modifier au niveau inconscient ces modes de fonctionnement. Donc, pour mettre en place des nouvelles choses, pour pouvoir redémarrer autrement, ce travail est très utile et nécessaire. Donc ce travail de meilleure connaissance de soi et de comprendre comment on fonctionne.
Et puis alors après, ben, il y a toute la dimension bien sûr reprise parce que cette traversée, heureusement, parce que ça c'est vraiment quelque chose, un message que j'ai à cœur de dire, on sort du burn-out. Il y a un moment où on peut se dire maintenant je reprends le cours de ma vie. Alors je suis convaincue que le cours sera un peu modifié, un peu ou beaucoup modifié, mais là je voudrais le dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est toujours ce que je dis à la première consultation avec les personnes que j'accompagne. Je, je peux vous dire et vous promettre, parce que je l'ai vécu et que je le sais au plus profond de moi, on sort du burn-out et un jour, vous serez de l'autre côté de cette traversée, vous regarderez, vous comprendrez ce que c'est venu faire sur votre chemin, mais vous aurez récupéré votre capacité à vivre. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'après cet arrêt de 2 ans dans mon deuxième burn-out, ben, j'ai quand même mis en place ce centre, des nouvelles activités, sorti un livre, mon mari aussi a sorti un livre, je l'ai aidé, enfin bref, j'ai retrouvé une capacité d'action de nouveau à du 120 ou du 150%. Après ça, le danger, c'est de reprendre à nouveau ce mur, mais on récupère. Donc, il y a un moment où on se dit, OK, je vais reprendre la route et la route professionnelle. Et là, ben, il est parfois nécessaire d'avoir de l'aide pour soit adapter ses comportements pour, si on retourne au même endroit, mais ne pas retomber dans les mêmes travers et pouvoir peut-être, si on a un environnement professionnel difficile, voire toxique, se protéger. Ou alors on prend une autre voie professionnelle et donc il y a un accompagnement qui est nécessaire aussi pour se questionner par rapport à ça. Mais ça, je suppose aussi que tu connais bien cet aspect-là puisque c'est ton métier. Et donc là, on a des coachs, on a aussi et nos coachs on a 5 coachs en fait et ils ont tous une spécificité. Il y en a un est vraiment spécialisé dans l'accompagnement dans les entreprises parce que l'entreprise c'est quand même une partie du problème et faire de la prévention en entreprise est quand même bien utile. Mais on a aussi une coach qui est spécialisée dans l'accompagnement des parents, parce qu'il y a aussi la problématique du burn-out parental. Alors là, ce n'est pas nécessairement qu'à la fin du processus, elle va parfois intervenir plus tôt. Et alors pour terminer, donc on a une équipe et notre but, c'est que la personne est, entre guillemets, je n'aime pas tellement ce terme, mais le full service, ça veut dire que même si nous n'avons pas dans notre équipe l'aide, on essaye d'avoir les thérapeutes et les experts extérieurs. Donc, par exemple, comme on n'a pas de médecin, ben, on a un médecin spécialisé vers qui on dirige les personnes, ou vers des psychiatres quand c'est nécessaire. On a un cabinet d'avocats dans notre aussi environnement, parce qu'il y a parfois des problématiques juridiques. Donc, on essaye d'avoir les divers intervenants, soit à l'intérieur de l'équipe, soit à l'extérieur de l'équipe. Mmh. Et je dirais que c'est une bonne transition, là, ce que tu nous as dit à l'instant, qu'il y a un après, justement. Et ton livre, hein, comment il s'appelle ton livre, hein, justement? Ah, je vais le montrer, il s'appelle Cadeau. Exactement, parce que je suis convaincue, moi aussi, qu'il y a un cadeau caché au point de départ dans ce burn-out. Qu'est-ce que tu en dis, toi, c'est quoi le cadeau alors derrière? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Alors, il y a plus que l'expérience du burn-out. Quand j'ai commencé à l'écrire, j'étais entre le premier et le deuxième, ne me doutant pas encore que je ferai un deuxième, bien évidemment. Mais c'est un petit peu plus large. J'ai eu envie de partager la conviction que j'avais acquise par mon propre cheminement que on connaît tous des difficultés sur notre chemin de vie. Ils peuvent prendre enfin, ces difficultés vont prendre différentes formes. Ça peut être le burn-out, ça peut être plein d'autres choses. Et je pense que c'est inhérent à notre nature d'être humain, parce qu'on se pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'on vient faire dans cette vie? Mais moi, je pense qu'on vient pour évoluer, pour progresser. Et comme je dis toujours aussi, c'est pas quand tout va bien et quand on est avec une limonade sur un transat au soleil qu'on progressait quand on est confronté à des difficultés. C'est ça qui quelque part, qui nous invite, qui nous oblige à sortir de nous-mêmes pour développer des nouvelles compétences, comprendre des nouvelles choses, prendre d'autres chemins de vie. Et donc, tous on est confrontés à des difficultés. Mais, et c'est là le titre cadeau, on n'est pas tout seul sur le chemin. Et j'ai réalisé, à la faveur de mes expériences difficiles, que chaque fois je trouvais de l'aide. Et le sous-titre du livre qui est ici, c'est Prenons conscience de tout ce que nous recevons pour avancer sur notre chemin de vie. On n'est pas tout seul. Et je ne parle pas uniquement quelque part de la transcendance de quelque chose de plus grand que nous, mais j'ai quand même pu observer que les cadeaux peuvent prendre plein de formes. C'est parfois
un chouette thérapeute, donc une thérapie voilà, qu'on a l'occasion de faire. Ça peut être une amie qui nous aide, ça peut être une lecture, ça peut être un rendez-vous qui se libère pour nous au bon moment. Enfin, ça peut être une synchronicité, ça peut être plein de choses, mais qui sont en fait des petites aides qui font que même si nos épreuves sont difficiles, eh bien, on les traverse et on en sort grandi. Et j'ai eu envie de partager cette conviction parce qu'en fait, elle rend la vie beaucoup plus gaie, beaucoup plus lumineuse. Elle donne confiance et courage. Et puis, c'est aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on est aidé, quand on prend conscience de toutes ces petites aides au bon moment, des synchronicités, des choses qui se passent bien pour nous et qui nous aident, eh bien, on remarque en fait qu'on en a encore plus après. Alors je me suis dit, voilà, j'ai envie de partager donc non seulement cette conviction, mais aussi tout ce que moi j'ai trouvé comme clé, comme prise de conscience sur mon chemin et qui m'ont aidé en réalité, oui, à me reconstruire après ce burn-out et puis à traverser une autre épreuve qui m'attendait un petit peu plus loin sur le chemin, c'était une séparation. Donc, entre le premier et le deuxième burn-out, je me suis séparée de mon époux. Ça a été mon choix. C'est pas pour ça que c'était facile. Je pense que c'est aussi une épreuve de vie qui est génératrice de renouveau. Donc, je la compare un peu au burn-out, malgré tout, comme si c'était un mini burn-out. Mais c'était aussi un cadeau. Là, j'ai gagné certainement ma liberté d'être en me séparant, la liberté d'être qui, la liberté d'être, c'est pas la liberté d'aller venir, c'est la liberté d'être vraiment qui je suis. Et à nouveau, j'ai pu prendre conscience de tout ce que ça m'avait apporté sur mon chemin. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de partager tout ça et aussi toutes les lectures qui m'ont aidée parce que vraiment, j'ai puisé beaucoup dans les livres. Et pour que ce soit digeste et agréable à lire, je l'ai raconté sous forme un peu de roman, c'est-à-dire que j'ai pris ma propre vie, comme, ou en tout cas 15 ans de ma vie, comme trame de fond, si tu veux, pour pouvoir, au fur et à mesure de cette enfin, de ce racontage, je ne sais pas si c'est un mot qui s'utilise, mais de ce récit, pouvoir chaque fois distiller tout ce que moi j'avais reçu, compris et les prises de conscience que j'ai faites et les lectures. Donc ce livre en fait est très pratique et quand j'ai les retours chaleureux des personnes qui l'ont lu et qui me remercient, la plupart du temps ce qu'on me dit c'est je me suis tellement retrouvée dans ce livre, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Il y a certaines choses que j'aurais pu écrire moi-même. Et en fait, c'est pas étonnant, c'est parce que nos chemins de vie, ben, ils sont universels, ils ont tous des points communs. Et voilà, on est des femmes du 20e et du 21e siècle, on est confrontés quand même à souvent un même mode d'éducation, de même traversée. Et donc, le fait de l'entendre raconter, le lire raconter par quelqu'un qui est passé par là, et qui raconte, parce que je le raconte en humilité, j'ai pas peur d'expliquer à quel point certaines choses étaient difficiles. Et si je parle d'un chemin thérapeutique, je vais pas en parler de façon théorique, je vais expliquer pourquoi je suis allée vers tel thérapeute, euh, comment j'ai vécu cette approche, par exemple la kinésiologie. La kinésiologie, c'est quelque chose de très étonnant. Moi, ça m'a énormément aidé. Mais la première séance chez une kinésiologue qui me dit mais qu'elle parle avec mon corps au travers des battements de mon pouls, franchement, il fallait quand même que je m'accroche. Eh bien, j'ai voulu démystifier ça pour permettre peut-être à d'autres femmes d'oser franchir le pas. Parce que moi, j'avais osé le faire, mais ce n'était pas facile. Et donc, j'ai chaque fois expliqué comment je suis arrivée à demander une aide, comment ça s'est passé et ce que ça m'a apporté. Et idem avec les lectures, je me suis dit, tout le monde n'a pas, parce que moi je suis quand même une littéraire, là avec mon métier de juriste, j'aime lire, mais tout le monde n'a pas le temps de lire tout ce que j'ai lu, etc. Donc je me suis dit, voilà, je vais donner un petit condensé aussi ben, des lectures principales pour dire ce que ça m'a apporté. Et puis après, si la personne a envie de lire le livre, bien évidemment, elle peut lire pour en avoir plus. Mais les livres m'ont beaucoup aidé. Donc, voilà, j'ai eu envie de partager ça aussi. Et donc, je me suis bien sûr interrogée après sur le titre. Et je me suis dit, mais en fait, il se suffit à lui-même, cadeau, quoi. Pour vraiment, oui, le burn-out peut être un cadeau. Oui, on a tous des cadeaux sur notre chemin. Il suffit quelque part de les voir et de les reconnaître. Et la vie devient bien plus belle. Et on voit que les papillons t'accompagnent, hein, c'est à la fois ta couverture et le tableau derrière, hein. Qu'est-ce que Oui. ça exprime pour toi, le papillon? Ben, c'est le symbole de la transformation. Et pour moi, ça symbolise aussi le chemin de vie.
D'abord dans un carcan, on est d'abord des chenilles dans un carcan. Dans la première partie de notre vie, on se conforme à ce que notre famille attend de nous, à ce que notre éducation attend de nous. Mais je pense que notre chemin de vie, il est là pour qu'on puisse devenir un vrai papillon, pour qu'on puisse avoir nos propres couleurs. Le psychiatre qui m'a accompagné dans le premier burn-out, il m'a dit, en fait, vous êtes un caméléon. Et le caméléon, c'est un animal qui prend les couleurs de son environnement. Et c'était vrai, dans mon métier de juriste, d'avocat, je m'étais adaptée en fait aux couleurs de cet environnement, mais ce n'était pas mes vraies couleurs. Et l'invitation de ce chemin de vie, c'est un moment de développer, de sortir nos ailes et de développer nos propres couleurs. Mais le papillon, quand il sort de sa chrysalide, il a du mal, hein. C'est pas facile de sortir. Il y a d'ailleurs une fable qui explique qu'un jour un homme voit un papillon qui est en train d'essayer de sortir de sa chrysalide et il est pris de pitié pour lui et avec un canif, il fait une petite entaille dans la chrysalide dans le cocon pour que le papillon puisse sortir plus facilement. Et en fait, ça empêche le papillon de voler parce que l'effort qu'il doit fournir pour sortir de sa chrysalide lui permet de muscler ses ailes et lui permet de prendre son envol. Et en voulant l'aider, ce monsieur, en fait, a fait pire que mieux pour lui. Et c'est un peu ça dans notre chemin. On doit tous quelque part passer par sans doute des difficultés, des épreuves de vie pour nous permettre de déployer nos ailes et de révéler qui nous sommes. Alors, si il est aussi là, le papillon, c'est un clin d'œil aussi au centre que j'ai ouvert parce qu'il s'appelle le centre Psyché. Et Psyché, c'est bien sûr le nom de l'âme en grec, le mot qui désigne l'âme. Et ça montre aussi qu'il y a cette dimension-là de développement quelque part au niveau spirituel. Mais aussi, c'est le nom d'un papillon. Il y a un papillon qui s'appelle Psyché et c'est le nom d'une fée dans la mythologie. Donc, c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai choisi ce nom pour mon centre. Mais donc, voilà, le papillon nous accompagne vraiment. Et puis, le papillon, c'est aussi la légèreté, voilà, c'est l'envol, c'est le symbole de la transformation personnelle. Et j'espère qu'on apporte notre Ça petite pierre parle. à cet édifice aussi, d'aider les personnes sur ce chemin. Ah ouais, ouais. Ça Voilà. me parle beaucoup cette image. Pascal, pour terminer, en tout cas, ce témoignage aujourd'hui de ton parcours, quelle est ton actualité, toi, du moment? Tu nous as parlé de ton burn-out, mais voilà, est-ce que tu as autre chose à nous partager? Mais d'abord, je me sens beaucoup mieux sur le plan physique quand même, parce que je suis aussi passée par cette phase quand même où le corps a eu besoin que je m'occupe de lui. Donc, comme je vais mieux, je réfléchis à ce qu'il est venu me dire et au tournant auquel il m'invite. Et l'envie est revenue, parce que pendant un petit moment, j'étais quand même un petit peu au fond du trou. L'envie est revenue vraiment de me relancer, de recréer des nouveaux ateliers. Pour accompagner, parce que moi je crois très fort à la force du groupe et les ateliers sont super. Peut-être un nouveau livre aussi. Enfin, donc voilà, c'est tout ça pour le moment. J'accompagne les saisons, c'est ce que je me suis dit. Je suis en hiver, mais l'hiver, il se passe pas rien. La nature n'est pas à l'arrêt, la nature se prépare au printemps et j'ai vraiment l'impression d'être voilà, dans ma préparation du printemps. Hmm. Merci à toi, Pascal. Je t'ai écouté avec attention parce que tu es captivante. Voilà, vraiment, c'était très, très intéressant. Je pense que tu as donné beaucoup d'informations super aujourd'hui. Euh, Et peut-être si je peux juste oui, donner un petit tout à mot, fait. si jamais le livre voilà, peut vous intéresser, on peut l'obtenir en Belgique comme en France, sur commande dans les librairies, il est aussi sur Amazon, mais il On est va aussi mettre le lien utile sous commande. la vidéo pour Ah le. ok, super. Ouais, ouais, ouais. On va mettre Super. tous tes liens, ton centre, etc. Donc, vous allez retrouver sous la vidéo, en tout cas, tous les liens utiles pour joindre Pascal et retrouver son ouvrage. Voilà. Merci Merci à Claire. toi, Pascal, en tout cas. Un mot Merci de à la fin? toi. Un mot de la fin? Oui, eh bien, le mot de la fin, c'est merci. Merci parce que tu œuvres aussi quelque part à cet accompagnement qui est tellement nécessaire parce qu'on se sent très, très seul aussi et dans l'incompréhension par rapport à ce qui nous arrive quand on est en burn-out. Et j'ai eu l'occasion, parce que j'étais en arrêt, sinon je n'en aurais pas eu le temps, de suivre le burn-out au féminin il y a quelques semaines. Franchement, je veux te dire merci pour ça parce que j'ai trouvé les interventions toutes extrêmement intéressantes, variées et intéressantes. Et voilà, tu apportes aussi ta chouette pierre à l'édifice de cette, comment vais-je dire,
je ne trouve pas le bon mot, mais de phénomène sociétal qui est en train de se passer maintenant. Et on a besoin de personnes comme toi et comme moi sans doute aussi pour Ouais, aider à tout cette à fait. traversée. Merci beaucoup, Pascal. À très vite. Merci Claire, à toi aussi et au revoir à tout Au le monde. revoir.